Je vais te poser une question simple. Je veux que tu y réfléchisses vraiment avant de me répondre. Pourquoi le temps ne recule jamais? Tu vas me dire que c'est évident. Le temps avance, c'est comme ça. Mais voilà ce qui est fascinant. Les lois de la physique, Albert Einstein, Newton, la mécanique quantique, toutes ces lois sont parfaitement symétriques dans le temps. Elles fonctionnent aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Autrement dit, selon les équations fondamentales de la physique, le temps pourrait bien reculer. Rien ne l'interdit mathématiquement. Et pourtant, tu n'as jamais vu une tasse brisée se recoller spontanément. Tu n'as jamais vu la fumée rentrer dans une cigarette. Et tu n'as jamais vu un être humain rajeunir. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Et la réponse va changer même ta façon de voir le temps lui-même. Voici l'expérience de pensée de Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, que posait à ses étudiants. Imagine que tu filmes une bille qui roule sur une table. La bille roule, rebondit contre un bord et continue. Si je te montre cette vidéo à l'envers, tu ne verras rien d'anormal. La bille roule dans un autre sens. C'est parfaitement crédible. Maintenant, imagine que tu filmes une tasse qui tombe d'une table et qui se brise en 1000 morceaux. Si je te montre cette vidéo à l'envers, 1000 morceaux se rassemblent spontanément pour former une tasse parfaite qui remonte sur la table. Tu sais immédiatement que c'est impossible. Mais voilà le paradoxe. Selon les équations fondamentales de la physique, le mouvement de chaque molécule de tasse brisée pourrait inverser sa trajectoire pour reconstituer la tasse. Les équations de Newton le permettent. L'une des équations de Maxwell, c'est elle qui fait fonctionner ton Wi-Fi, ton téléphone et toute l'électricité du monde. On en appela Bertholet le champ électrique E égale à moins dérivé partiel de l'induction magnétique par rapport au temps. Dans cette formule, voilà le secret. Dans la formule, il y a T. T, c'est le temps. Si je remplace T par moins T, mathématiquement, je vais reculer le temps. Et si je remplace B par moins B, je fais inverser l'induction magnétique. Et la formule donne. Et là, c'est le choc. Le signe du temps qui recule est annulé par l'induction qui s'inverse. La formule ne change pas. Donc, selon les équations de Faraday, la tasse brisée pourrait se reconstituer. Alors, pourquoi on ne le voit jamais? Le paradoxe de Loschmidt. Ce paradoxe a un nom. En 1816, un physicien autrichien nommé Joseph Loschmidt, un contemporain de Boltzmann, l'a formulé clairement. Il disait à Boltzmann, si les lois microscopiques sont réversibles, alors comment peux-tu dire que l'entropie augmente toujours dans un seul sens? Et Boltzmann lui a donné une réponse qui a changé la physique pour toujours. Cette réponse que tu vas comprendre dans les prochaines minutes. Tu te rappelles ce qu'on a vu ensemble, l'entropie? C'est le nombre de configurations possibles d'un système. Plus il y a des façons d'obtenir un état, plus ce état est probable. Boltzmann a dit à Loschmidt, oui, techniquement, chaque molécule de la tasse brisée pourrait inverser sa trajectoire et reconstituer la tasse. Les équations de Newton le permettent. Mais voilà le problème. La probabilité pour que ça arrive spontanément est tellement proche de zéro qu'elle est pratiquement impossible. Imagine de milliards de molécules qui composent cette tasse. Pour qu'elle se reconstitue, il faudrait que chacune d'elles inverse sa vitesse exactement au bon moment pour faire reconstituer la tasse. La probabilité de ça, c'est un nombre avec des milliards de zéros après la virgule. Ce n'est pas impossible. C'est juste tellement improbable que ça n'arrivera jamais. La fraise du temps est statique. Et voilà la réponse à notre question de début. Le temps ne recule jamais parce qu'une loi mystérieuse l'interdit. Le temps ne peut pas reculer parce que les états de haute entropie, les états désordonnés, dispersés, sont nombreux plus que les états de baisse entropie. Si tu laisses évoluer un système librement, il va vers les états les plus probables. Et les états les plus probables sont toujours ceux de haute entropie. La fraise du temps, cette direction unique dans laquelle le temps semble s'écouler, n'est pas une propriété fondamentale de l'univers. C'est une conséquence statique de l'entropie. Laisse ça entrer. Le temps tel que tu le vis, cette direction qui indique que le passé est fixé et que le futur est ouvert, a une conséquence statique du fait que tu es fait de milliards de molécules qui évoluent vers les états les plus probables. Richard Feynman avait une façon de montrer cela. Il prenait une craie, il la tenait dessous. Il demandait à ses étudiants, si je laisse cette craie, qu'est-ce qui va se passer? Et ses étudiants répondaient, elle va tomber
de se briser. Exact. Il disait exact. Filme-moi ça. Vous verrez les morceaux de craie se rassembler et revenir dans ma main. Est-ce que les équations de Newton l'interdisent? Non. Est-ce que la loi de l'électromagnétisme l'interdise? Non. Est-ce que la mécanique quantique l'interdit? Non. Et pourquoi vous savez immédiatement que la vidéo est à l'envers? Parce que votre cerveau connaît instinctivement la flèche du temps. Vous savez que les morceaux de craie ne peuvent pas se rassembler et revenir dans ma main. Vous savez que l'entropie ne évolue pas à l'envers. Feynman concluait: la seule loi qui différencie le passé du futur, la seule loi qui connaît la flèche du temps, c'est l'entropie. Elle augmente toujours. Les autres lois, Newton, Einstein, la mécanique quantique, elles sont avec du temps. Elles fonctionnent aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Seule la thermodynamique a une mémoire. Voilà pourquoi cela est important au-delà de la philosophie. Tu te souviens du passé, pas du futur. Pourquoi? Parce que les souvenirs sont des traces physiques. Elles existent parce que l'entropie les a créées. Tu ne te souviens pas du futur parce que l'entropie ne les a pas encore créées. Ces traces n'existent pas. Pourquoi une cicatrice guérit mais ne disparaît pas complètement? Parce que la reconstruction des tissus est un processus irréversible. L'entropie produite pendant la blessure et la guérison ne peut pas être annulée. Pourquoi le moteur de ta voiture ne peut pas récupérer les gaz d'échappement pour avancer? Parce que cette chaleur est dispersée, haute entropie, et remonter vers une énergie dispersée, baisse entropie, c'est une violation de la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie. Lié avec la vidéo précédente, quand ton moteur brûle de l'essence, il produit de l'entropie. Cette entropie est rejetée sous forme de chaleur. Et cette chaleur, rejetée dans l'atmosphère, ne peut jamais revenir en arrière. L'entropie augmente toujours vers les états les plus probables. Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. Les équations fondamentales de la physique sont réversibles dans le temps. Ce qui donne le temps sa direction, ce qui fait que le passé est fixe, le futur est ouvert, c'est uniquement l'entropie. Une tasse brisée ne peut jamais se recoller spontanément. La fumée ne peut jamais rentrer dans une cigarette. Parce qu'une loi mystérieuse l'interdit, l'entropie. Les états de haute entropie sont non plus nombreux que les états de faible entropie. Feynman l'a expliqué avec la craie. Toi, tu l'as compris avec ta tasse brisée, avec ton moteur et avec le temps lui-même. Mais il y a une question qui me reste. Pourquoi ta batterie met plus vite en hiver? On en parlera dans la vidéo prochaine.